Amen. Alors, on va aller vite. Je ferai mon possible. Parce que j'ai soif de vous voir sortir d'ici en devenant des soldats de l'Éternel. Yes, en disant que je te délivre maintenant. Il y a l'une de mes filles sur Zoom. Elle m'a touché l'autre jour. Elle m'a dit, maman, tu vois l'onction que tu laisses à sa parole. Maintenant, je chasse les démons comme tu chasses. Il parle devant moi. Il se soumet devant moi. J'ai maman, il va devant moi tous les jours. J'ai dit, ce soir, tu dois être capable de rencontrer les esprits. Et il y a des gens qui sont sur ton téléphone qui vont te bloquer ce soir. Parce que c'était des folies de grâce. Quand ton identité a changé, tu n'es plus de l'autre part. J'ai renouvelé mon alliance. Alors je n'ai plus rien à faire. Alors ce qui est derrière moi, j'ai pourvu de toucher le but, de marquer le but, de toucher ailleurs. Il y a une vision que le Seigneur m'a donnée, m'avait montré, ça m'avait attristé. Depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, réveille ton peuple. Ils étaient tous endormis. Et dit, regarde mes soldats, ils doivent être debout. Ils ne doivent pas dormir. Ils doivent marcher comme des soldats. Bien-aimé, je sais que ce soir, quand tu sortiras, à partir d'aujourd'hui, quand tu sortiras de ta maison, quand les gens te regarderont, ils diront, ah non, celui-là on ne peut pas toucher. Son identité a changé. Ah, on avait envoyé ton nom chez le marabout. Le marabout va sortir ton nom dans la boîte et dire non. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des royaumes sataniques qui sont en train de brûler. À cause de ton nom à Seigneur. Mais je vois les marabouts dire non. Prenez le nom là. Appelez la personne qui a ramené le nom. Que pourquoi tu m'as mis dans les problèmes? Tu m'as ramené le nom qui a détruit mon royaume. Ne ramène plus jamais ce soir. Alléluia. Merci. Alors, que ceux qui veulent lire la Bible, qu'ils soient prêts. Matthieu 20, verset 18. Matthieu 20, verset 18. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Amen. Amen. Exode 12. Exode 12. Exode 12. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Je continue. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez tous ces agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le verset 7. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte,
Et je frapperai tous les Après avoir mangé. Après avoir mangé. Cette nuit-là, soyez attentifs ici. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, on continue, ma fille. On part dans Matthieu. On reprend maintenant Matthieu 20, verset 18 à 19. Matthieu 20, le chapitre 18. Ouais, 19. Non, chapitre 20. Matthieu 20, le verset 18. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Amen. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Ils le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Marc 14, verset 36. Marc 14, le verset 36. Excusez. À ma Père, Ouais. si tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Merci. Jean 2, verset 19 à 21. Jean 2, le verset 19. Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi. Alléluia. Amen. 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 Jean 2, verset 19 à 21, je mettais pause ici. On parlera de ça tout à l'heure. Amen. Amen. Matthieu 27, verset 28 à 44. Matthieu 27, verset 28 à 44. Il dit, il lui ôtait ses vêtements, il le couvrit d'un manteau écarlate, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête, et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant, salut roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenant le roseau et le frappait sur sa tête. Après s'être moqué de lui, il lui ôta le manteau. Il remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon. Et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le gardait. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le verset, maman, je continue? Oui. Ok. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure,
Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Asseyez-vous. J'aimerais te parler de la jeunesse. On retrouve la typologie de Jésus. C'est vrai que c'est parti dans la Bible. Mais je vais commencer sur Joseph. Aussi longtemps que Joseph était en Égypte et que il n'entrait pas en prison, même bien qu'il était esclave, il ne devait jamais représenter la tête, prendre le pouvoir de Pharaon en Égypte. C'est le jour où on a accusé Joseph. Et que Joseph, devant Potiphar lui pose la question. Est-ce que ce que ma femme vient de dire est vrai? Il ne pouvait rien dire parce que c'était normal. C'était écrit qu'il ne doit pas se justifier. Parce que si Joseph se justifiait, on ne devait pas l'envoyer en prison. Il fallait qu'il rentre dans la prison et quand il ressort, en ce moment-là, l'accomplissement de la parole y est. Quand on retourne en Égypte, le peuple est en captivité depuis 400 ans. Ils ont fait 400 ans. Mais, après même que Dieu envoie Moïse, Moïse va projeter 10 plaies en Égypte. Rien ne doit se passer. Après avoir opéré toutes sortes de miracles en Égypte, le peuple n'a pas obtenu la délivrance. Jusqu'au jour où il a dit, vous allez égorger un agneau. Quand vous mangerez, cette nuit-là, je passerai, je ferai la vengeance. Et là, j'aurai l'autorité sur tous les dieux qui vous dominaient. Après qu'ils ont mangé, la nuit qui arrive, le Seigneur va passer. Pourquoi il fallait que l'accomplissement de la parole s'accomplisse? L'agneau qu'on a immolé symbolisait le Seigneur Jésus. Qui dit? Il dit, il est venu sur terre. Il pouvait accorder toutes sortes de miracles. Il pouvait guérir les lépreux. Il pouvait purifier. Il pouvait sanctifier. Mais tant qu'il n'était pas allé jusqu'à la croix, tu ne pouvais pas obtenir ta délivrance. Il dit, vous savez, à un moment, il a voulu renoncer. Il a dit que cette coupe, si c'est possible, que ça s'éloigne de moi. Mais la Bible dit, à l'instant même, il frémit. Il revient à lui et dit, Père, mais que ta volonté soit faite. Mais quand il annonce qu'il doit aller à Jérusalem, le Fils de l'homme se fera crucifier. Il y a Pierre qui va quitter derrière. Il va dire, Maître, non, pas toi. Tu ne dois pas te laisser sacrifier. Toi, le Dieu Tout-Puissant, c'est pas possible. Mais il va dire, arrête de moi, Satan. La parole doit s'accomplir. Ça ne finit pas. Mais ce qu'il m'a marqué dessus, nous lisons parfois la parole, mais quand il s'agit de nous, mais nous ne nous mettons plus à la place de la parole. La Bible dit, quand le Seigneur demande s'il est possible qu'on éloigne la coupe, parce que Dieu a ouvert ses yeux, il a vu le chemin tracé jusqu'à Golgotha, il a vu la douleur. À l'instant, il a senti une douleur. Il a voulu fuir, mais il a compris qu'il n'est pas venu faire sa volonté, il est venu faire la volonté du Père. Il se laisse aller. Mais sur le chemin de la croix, que quand on le regarde, oh, que
celui qui a laissé son trône, qui commande l'univers, qui a créé tout ce qui s'y trouve. Pouvez-vous comprendre aujourd'hui quelque chose? Amen. Yes. Aïe, ma fille, viens. Celui qui a laissé son trône, enlève le manteau. Celui qui a laissé son trône, un Dieu tout-puissant, mais il descend dans toute sa splendeur, dans sa lumière. Quelque chose se passe. Oh my God. Mais céleste, même ceux qui ne prient pas, qui n'ont même pas de vie, mais qui le regardent, il lui dit, toi, passe là. Viens, avance ma vie, toi. Je ne vais pas là, toi, viens. Et dit, avance ici. Passe ici. Qu'est-ce que tu fais? Tape ici. Allez, bouge. Avance. Mais continue. On tire à terre, il se prosterne. On lui dit, passe là. Il se laisse traîner. Il se laisse traîner. Si c'est toi, tu vas dire, moi, je suis un patron. Mais tu as le droit de me parler. Même si tu es pasteur, tu ne me parles pas comme ça. Si c'est toi, si on te redresse, tout de suite ta bouche, on n'a pas le droit de me parler. Parce que j'aime vos hommes. Je dois mieux faire. Si c'est toi, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Et on ose me parler. Si c'est toi, c'est moi qui prie pour beaucoup de personnes. Et vous osez me parler. Si c'est toi, j'ai guéri beaucoup de malades. Mais les malades osent me parler. Je ne dois plus continuer le ministère. Si c'est toi, parce qu'on t'a insulté, on t'es sur le chemin. Non, tu vas où? Tu ne passes pas. Cherche comment tu vas passer. Non, tu vas plutôt rester là. Tu dis non, tu vois, tu dis ici. Je ne bouge plus sur le calme. Je n'ai plus le chemin. Mais quand c'est le Seigneur Jésus, il cherche le chemin. On prie, il cherche le chemin. Il cherche le chemin. Il cherche le chemin. Trouve un moyen de passer. Il cherche le chemin. Jusqu'à il continue. Il ne s'arrête pas là. On l'attrape encore devant. On lui dit, toi, on foie son habit. On salit. On crache dessus. On tape, on soulève le visage. On dit, tu es qui? On prend ses habits. On déchire. Et dit, je dois accomplir la mission de mon Père. Amen. J'aimerais dire à un chrétien aujourd'hui, tu sais pourquoi tu es converti? Tu es converti pour les frères et sœurs ou pour le Seigneur Jésus? Si tu es converti pour le Seigneur Jésus, ce qu'il te demande de faire, tu le fais sans regarder parce que lui il a fait pareil. On l'a méprisé. Mais il a dit, dans ces mépris-là, il avait pour objectif, je suis en train de voir, il y a mon fils qui est là qui pleure. On l'a couvert de honte. Je dois le sauver. Je dois toucher. Je dois mourir pour lui. Je dois continuer. Même si on ne m'aime pas, pour Pierre, je dois aller. Même s'il ne me considère pas, pour Jean, je dois aller. Même s'il ne croit pas en moi, pour tel, je dois aller. Même s'il ne me considère pas, pour Paul, je dois aller. Même s'il ne pense pas que je suis le maître, pour Pierre, je dois revenir en vie. Pour qu'il soit le meilleur évangéliste. Pour Paul, je dois ressusciter. Pour qu'il soit le meilleur évangéliste. Pour Bernadette, je dois ressusciter. Pour qu'il soit le meilleur évangéliste. Pour Paul, je dois ressusciter. Pour qu'on soit le meilleur prophète. Pour aider, je dois ressusciter. Pour qu'il soit le meilleur enseignant. Aujourd'hui, notre vie de prière est bâtie et notre christianisme est bâti sur on a dit.
Et ce que Pierre a dit, mais ton maître, il n'a pas regardé, on a dit. En lui, on a dit des choses. Tu es imposteur. Tu blasphèmes. Tais-toi. Mais il a dit, je continue. Menteur. Il a dit, je continue. On a dit, recule. On a dit, je continue. On a dit, tu ne mérites pas être le roi. Toi, comme ça, tu oses. Il dit que tu es le roi. Mais il dit, je dois continuer. Tu veux que je te dise quelque chose ce soir? Et quand il va, tu sais pourquoi il est parti? Il avait raison. Parce que s'il n'était pas parti, je ne serais pas en face de toi. Je ne serais pas là. Si tu ne connais pas pourquoi il est parti, tu devrais dire qu'il est parti pour moi. Amen. Il est mort pour moi. Amen. Il est allé à la croix pour moi. Amen. Il y avait un péché qui me suivait depuis des années. Il allait clouer à la croix. Amen. Moi j'adorais les crânes. Il a récupéré les crânes de mes parents. Amen. Il allait mettre à la croix pour me libérer. Moi j'adorais les finances. Il allait prendre cela. Il a mis à la croix. Il a écoulé. Il y a quelqu'un qui adorait les poissons. Il a pris les poissons. Il a mis à la croix. Il a écoulé. Il a pris des ennemis. Il a mis à la croix. Il a écoulé. Quelque chose se passe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je croyais que ton acclamation devait changer. La partie qui m'intéresse. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. Jean 20, verset 1 à 9. Oui. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. Excusez-moi. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait le temple des chars, des changeurs. Ma fille, yes. Matthieu 21, verset 9. Matthieu 21, verset 9. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Et Jean 20, verset 1 à 9. Jean 20, le verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur et qu'elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arrivait le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, le verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Alléluia. Alléluia. La bonne partie commence. Et je vois
Quelqu'un est un peu fatigué. Non, tu dois être fatigué. Non, tu dois demander la force céleste pour recevoir un à un chaque parole qui sortira de ma bouche. Alléluia. La Bible dit, vous savez, Jésus s'est écrit, Père, m'as-tu abandonné? Parce que la douleur était intense. Mais il a fait cela. Mais il n'a pas dit que laissez-moi descendre. Il ne s'est pas défendu. Non, parce qu'ici il se défendait. La justice ne devait plus se faire. Mais il a laissé. On l'a amené jusqu'au séjour des morts. Et quand on la laisse au séjour des morts, et comme le diable était dans la joie, je voulais parler de toi maintenant. Au séjour des morts, on a oublié, on l'avait enterré. On savait que c'est fini. On a fermé le tombeau. Ce qui existe depuis que le monde existe, on n'avait jamais vu qu'on a mis quelqu'un dans le tombeau et que par derrière on est revenu, on ne l'a plus retrouvé. Parce que même Lazare qui est ressuscité, c'est quand Jésus est arrivé. Amen. Donc on ne savait pas qu'on pouvait mettre quelqu'un dans le tombeau. On revient, on ne le retrouve pas. Amen. Mais quand Marie, la nuit qui était dans la révélation, pourquoi le troisième jour, Marie est partie? Parce que c'était une prophétesse. Elle part, elle court, elle se rend compte que le tombeau est vide. Oui, mais elle retourne dit que vous savez, il n'est plus là où on a mis, mais il est loin d'imaginer que c'est la résurrection vraie. Il est loin même de croire que c'est la résurrection. Mais la Bible me dit, il appelle les autres. Quand les autres arrivent, il se rend compte qu'il est vraiment ressuscité. Et là, je l'ai dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je suis en train de vouloir parler dans la vie de quelqu'un. Là où ils t'ont oublié depuis des années, là où ils t'ont enfermé depuis des années, ils savaient qu'ils ont remporté le combat. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui le Seigneur a pointé le droit là où tu es assis. Ah, là où tu étais enterré, tu étais enterré avec le Seigneur Jésus. Amen. Là où tu étais enterré, tu étais enterré avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il fallait qu'il ait le séjour des morts pour pouvoir prendre toute la gloire. Parce que tant qu'il n'est pas au séjour des morts, il ne peut pas obtenir toute la gloire. Mais toi aussi, il fallait que tu passes par là. Mais seulement la révélation que j'entends, quand il était couché dans sa tombe, il était couché avec Bernadette, il était couché avec Pierre, il était couché avec Anne, il était couché avec Esther, il était couché avec Hélène, il était couché avec Joseph. La Bible me dit, quand il se relève du tombeau, il se relève avec Anne, il se relève avec Esther, il se relève avec Joseph, il se relève avec Désiré, il se relève avec ta situation. Ce qui était impossible, ce qui était couché, se met debout. Amen. Hey, tu n'es pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la révélation. Non. Je veux quelqu'un qui va me suivre. Si tu es couché avec le Seigneur Jésus et qu'il se lève du tombeau avec toi. Amen. Quand tu es arrivé là, dis-moi, la gloire qu'on m'a donnée, je suis venu vous remettre. Amen. Il remet à ceux qui n'étaient pas là. Mais si tu étais là, le jour de la résurrection, Pierre était là, Paul était là, Joseph était là, Philippe était là, Pierre était là. Marthe était là. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça prouve en moi. J'entends quelque chose. Le Seigneur me dit, vous n'avez rien à me demander aujourd'hui. Car je suis venu avec vous. Ce que j'ai, quand tu marches avec le maître, tu sais son sang. Ce qui est dans le sang, tu as le bon. Amen. Qui a dit que tu es petit? Non. Laisse-moi te dire, Pierre était un pauvre pécheur. Il est devenu le meilleur évangéliste. Prêcher surtout la Bible. Pauvre pécheur. Là où tu es assis, ça n'importe pas le Seigneur. Ton rang social, donné par les hommes, n'importe pas le Seigneur. C'est ta manière de le voir qui change quelque chose ce soir. Ils ont dit, mais il n'a pas dit. Ils ont parlé, mais il n'a pas parlé. Comme
ils ont enterré, mais il n'avait pas encore dit. Ils ont fermé le trou, il n'a pas encore dit. Mais quand il a dit, il est sorti du trou. J'aimerais te dire, ce soir, il parle pour toi. Amen. Je crois que tu allais acclamer. La dimension d'acclamation détermine ce que vous allez nous recevoir. Alléluia. La dimension d'acclamation détermine ce que tu vas recevoir. Alléluia. La dimension d'entendre ce message détermine ce que tu vas recevoir. Alléluia. Il y a une parole qui m'a donnée pour toi. Elle est vraie. Elle est palpable. Amen. Amen. Non. Attends, rien ne te dérange aujourd'hui. Mets-toi à l'aise. Alléluia. Amen. Mets-toi quoi? À l'aise. Amen. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, Jean 11, verset 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. Vous êtes distrait. Appelez tout le monde à s'asseoir. Ce n'est pas le moment que vous allez préparer les choses. Ça là viendra après. Vous êtes en erreur. Amen. Jean 11, verset 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, asseyez-vous, tout le monde assis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Je suis la résurrection. Quand Jésus dit ceci, Marie avait perdu quelqu'un. Il savait que la personne était morte. Maintenant, enlève le nom de Lazare, mets ton nom. Amen. Mets ton nom. Tu es venu avec moi. Tu as peut-être des cadavres, mais tu ne le sais pas. Tu as des enfants qu'on a déjà finis, tu ne le sais pas. Et il faut regarder Ézéchiel 37, tu vas comprendre le message. La Bible dit que Dieu ouvre les yeux d'Ézéchiel. Quand il regarde une église, ils sont tous des ossements. Mais la vie de Jésus apparaît chez Ézéchiel et tu prophétises, il faut reprendre vie. Ça dit, Lazare est mort. On dit à Jésus que quelqu'un est mort. Il dit, je suis. Tu as, je suis, amen. Tu as, amen. Je suis. Je suis. Il dit, je suis. Je n'irai pas chercher. C'est moi, je suis. Je n'irai pas demander. C'est moi, je suis. Je ne vous dirai pas supplier. C'est moi, je suis. Je voulais te dire quelque chose ce soir. Je voulais te dire, ce soir, le Seigneur me dit, tu es, et dit, je suis la résurrection. Ça veut dire que ce que tu as besoin, la vie que tu portes, redonne vie à ça ce soir. Moïse avait le sceptre en main, mais il ne savait pas qu'il avait tout en main. Mais tu as le Seigneur Jésus, mais tu te promènes ailleurs. Tu promènes ton regard inquiet en voulant chercher la solution. Il dit ce soir, je suis. Amen. Tu as le cadeau le plus précieux. Il ne choisit pas n'importe qui. Il ne donne pas n'importe qui. Quand il dit je suis, tu ne peux pas avoir quelque chose à main et mourir. Celui qui demande est différent de celui qui a, qui est. Il n'a pas, il est. Amen. Il ne dit pas la vérité, il dit je suis la vérité. Amen. Je suis le chemin. Je suis la vie. Alléluia. Et nous savons très bien, s'il n'y a pas la mort, il n'y aura pas la vie. S'il n'y a pas la vie, il n'y aura pas la mort. S'il n'y a pas de perte, il n'y aura pas de récompense. C'est ça.
S'il n'y a pas d'abandon, il n'y aura pas de le rechercher. Et ni de le retrouvailles. Alléluia. S'il n'y a pas de pauvreté, il ne peut pas avoir de sécheresse. S'il n'y a pas de sécheresse, il ne peut pas avoir l'abondance. Et c'est quand il y a la sécheresse qu'on vient, on arrose, l'abondance vient. Quand il y a la pauvreté, la richesse arrive, la pauvreté disparaît. Alors je voudrais te dire, ce que tu as manqué est mort. Celui qui a la vie est venu me supplier. Redonner vie. Ça veut dire que ce que tu dis, tu es pauvre, mais la vie en toi, la richesse en toi, l'abondance en toi. Tu cherches un ami, tu veux que les gens t'acceptent, mais celui qui connaît être le meilleur ami, il est en toi. Et dis, me voici. Pourquoi tu cherches un ami? Moi je suis là, je suis le meilleur ami, le meilleur conseiller, le meilleur époux, le meilleur confident. Tu te confies à un ami, il va t'abandonner. Et dis, pour la puissance de la résurrection, je vous ai donné toute la vie. Ils ont dit que tu n'as rien. Ils ont dit que tu n'es rien. Et tu n'as rien. Mais tu as celui qui dit je suis. Et que personne ne peut voler ce qu'il est. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils ont dit que tu n'es rien. Ils ont dit que tu n'es rien. Mais celui qui dit je suis. J'aimerais te dire, celui qui est assis sur son trône, plus élevé, fort, dans les combats, dans la victoire, dans le succès, le révélateur de tout chose, tu le parles dans toi, il te dit, je suis, et tu le parles, on dit que tu n'es rien, mais celui qui est assis sur le trône, il est en toi, il est en toi. Si tu le parles, tu n'as pas compris. Genèse 1. Non, je veux que ça va parler. Vous allez voir après. Il a dit que le jour soit, le jour fut. Que la terre soit, la terre fut. Mais s'il est en toi, ça veut dire. Vous avez compris? En petit temps, on a pris tous les parcelles d'Abraham. Lot, mais il avait je suis. Yes. Ce qui était sec est devenu fructueux. Je voulais te dire seulement celui qui est en toi, il n'a pas besoin d'aller chercher ta paix. Lui, il est la paix. Il n'a pas besoin d'aller chercher la résurrection, ni ta vie. Lui, il est la résurrection. Il n'a pas besoin de créer, d'aller chercher tes finances. Lui, il est les finances. Il n'a pas besoin d'aller chercher ton réconfort. Lui, il est le réconfort. La Bible dit que tout ce qui vit, tout ce qui respire, adore le Seigneur. Si tout ce qui vit, adore le Seigneur, ça veut dire que si tu l'as en toi, étant assise chez toi, tu dis Seigneur, je suis ta servante, j'ai besoin de ceci. Et dis ma fille, attends-moi tel jour, quand j'arrive. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et dis ma fille, qu'as-tu besoin, quand j'arrive. Et dis laisse-moi te donner seulement le nom de toi, quand j'arrive. La résurrection dans la vie de quelqu'un ce soir va produire des choses incroyables. Amen. Hey, il savent un Dieu mort, mais tu sais un Dieu vivant. Qui dit je suis. Hey,
My God, le jour qu'il m'a dit, je suis, qu'as-tu besoin? Ce que tu veux, je te donne. Tu sais ce qu'il a perdu, ce que tu as perdu, il a permis pour se glorifier. Il veut te donner maintenant. Il veut te donner maintenant. Il veut te donner. L'alliance est renouvelée. La vie est renouvelée. Le succès est renouvelé. Je vois quelqu'un dans la joie. Il a dit, vous ferez, quand il dit, la part, vous ferez ceci en ma mémoire. Prenez ça, vous venez, ramenez-moi maintenant. Vous ferez ceci en ma mémoire. La Sainte Sainte, la bien-aimée, confesse, parle à Dieu. 1 minute pour parler à Dieu. Pour dire, Seigneur, Papa, je veux renouveler mon alliance. Tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, j'abandonne. Et je veux devenir autre chose. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Ne prends pas ça comme ça. Quand donc tu manges, tu vois le sang de Jésus te remplir. Nettoyer tout ton intérieur. Ce qui n'est pas de toi en toi, en tout cas va sortir. Ça ne pourra pas rester. C'est ce qu'il m'a dit. Vous allez manger. Mais ce qui n'est pas de Dieu. Yes. Alléluia. Hey Seigneur, je bénis son nom pour ce qui se passe. Alléluia. La Bible dit, 1 Pierre 3, 1 Pierre 1 verset 3. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grandeur, à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ par une expérience. Il nous a fait naître. Tu n'es plus ancien. À travers sa résurrection, il t'a fait naître de nouveau. Ce qui était hier qui te tourmentait, tu as déposé. Ce que tu es entré assis avec qui te tourmentait, tu as déposé. Et puis à travers la résurrection, il t'a fait devenir une nouvelle personne. Il t'a fait naître de nouveau. Pose ta main sur la tête de tes enfants. Déclare une parole. Dis-leur, vous êtes de nouvelles personnes. Celui qui te voyait hier ne te verra plus. Celui qui te touchait ne te touchera plus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je croyais que tu allais encore à travers tout ça.